Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Sandrine Dominguez, animatrice qui a fait les beaux jours de France Télé. Vous avez présenté près de 10 ans, je crois, Fort Boyard, c'est ça, Sandrine? Pas après, 10 ans. 10 ans Fort Boyard. Et puis Teva avec l'émission Teva Déco. Et 25 alors, ans. 25 ans de Teva Déco, incroyable. Et alors ce matin, c'est l'auteur que je reçois puisque vous publiez aujourd'hui même Les premières fois sans toi chez Fayard, où vous racontez votre vie après le décès de Patrice Dominguez, votre mari et père de vos enfants. C'était le 12 avril 2015. Et vous listez dans un chapitre très touchant quelques-unes de ces premières fois. La première fois que le postier est venu apporter un recommandé à ton nom, le premier Roland Garros sans toi, le premier anniversaire de notre fille sans toi, la première fois que je suis allé voir un film sans toi. Et ça parlera, je pense, à tous ceux qui ont perdu un être cher dans leur vie, parce que vous écrivez, la mort est en réalité tout un tas de petits deuils. En fait, on est constamment renvoyé à ses souvenirs. Oui, parce que c'est le quotidien, en fait, qui renvoie à tous ces moments et à ce manque qui va durer et qui dure toujours. C'est pas quelque chose qui s'en va comme ça. Et je trouvais toujours étrange cette notion de faire le deuil. En fait, on ne fait pas le deuil. Il y a des tas de petits deuils qui se font tout le temps. Et puis c'est dans ce quotidien qui reste permanent, lui, que s'installe le manque durablement. Et comment on vit avec ce chagrin, ce deuil, ce manque. C'était l'objectif. Et puis surtout, c'était remettre dans le contexte d'aujourd'hui où on est dans une forme, je trouve, un peu massacrée de la réalité, enfin un peu dure de la réalité, où on ne sait pas trop si les choses sont vraies, pas vraies, remettre une hyper-réalité. L'hyper-réalisme de la mort. Moi, ça ne me fait pas peur. D'utiliser ce mot-là. Non, je trouve que c'est important. Vous le dites d'ailleurs, on a tendance à le contourner un peu. Oui. On dit, il a disparu, j'ai perdu mon mari. Non, il est parti. Il est parti. Moi, j'arrêtais toujours mes amis qui voulaient, je pense, ne pas me blesser. Il n'est pas parti, en fait, il ne va pas revenir. Donc, je trouvais que c'était important de poser des mots les plus simples possibles. Pour pouvoir évoquer cette finitude auquel on sera tous et toutes confrontés. Bien sûr. Et alors, s'il y a une chanson à écouter en vous lisant, eh bien, c'est celle-ci. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Vous faites plusieurs fois référence à cet Hotel California des Eagles, Sandrine Dominguez. D'abord parce que c'est la première musique que vous écoutez après la mort de Patrice en prenant votre voiture. Parce qu'elle tournait en boucle dans la voiture. La radiocassette était coincée dans la voiture. Et surtout, ce qui a été très joli, c'est que c'était une chanson qu'on avait, Patrice et moi, en commun tout le temps, qui revenait tout le temps dans des moments très intimes, où on arrivait dans un resto comme ça et toc, ça revenait. Et le jour de son enterrement, mes enfants font un refus d'obstacle avec les gens de l'église qui voulaient passer des musiques un peu très tristes. Et Léo me dit, mais maman, mais il n'en est pas question en fait. Papa, il n'aurait pas aimé ça non plus. Et ils me disent, mais pourquoi tu passes pas Hotel California, Eagles, en version acoustique? Parce qu'avec les paroles, c'était compliqué quand même dans une église. Et je dis, mais c'est une idée géniale. Et il est entré comme ça dans cette église, entouré de mes enfants, de mes amis, de mes proches. C'était un moment absolument extraordinaire. Avec cette musique, et elle est revenue tout le temps dans ma vie, elle revient tout le temps dans ma vie. Et Patrice, alors vous saviez qu'il était malade, vous saviez même qu'il était condamné, mais on a beau s'y préparer, planifier les obsèques, tout ça, en fait on n'est jamais prêt face à la mort, c'est ce que vous racontez aussi dans ce livre. Bah ouais, moi je suis prête pour aller danser, en fait, pour venir vous retrouver un matin ici, pour aller travailler, quand on m'a dit il faut te préparer, je dis mais comment on se prépare? Et le médecin m'a répondu je ne sais pas. J'ai dit alors, à quoi ça sert ces formules? C'est comme quand on vous dit il est parti ou il est au ciel. Alors au ciel, moi j'aime bien cette métaphore, mais en fait on se prépare pas, on se prépare à survivre en vrai. Et alors, il y en a un qui vous a beaucoup aidé finalement après sa mort, c'est votre animal Bob, votre chien, que vous appelez même mon amour à un moment. Alors ça choque un peu vos enfants. Il y a quelque chose d'assez touchant là-dedans, de dire que voilà, il y a été une forme de substitut à un moment. Oui, je crois qu'il faut prendre tout ce qui est autour et qui vous fait du bien. Et moi, j'adore les bulldogs français, il faut le savoir. Je suis fan de bulldogs français, je les trouve beaux, je trouve qu'ils ont cette mine patibulaire, ils sont très indépendants.
et Bob, ça a été, je l'appelais mon amour. Alors les enfants m'ont dit maman, t'exagères. Je trouve pas. Et je pense que Patrice aussi, il aurait dit t'exagères. Mais et après, ça a été Polo, et aujourd'hui c'est encore Polo, c'est mon autre bulldog. En fait, je pense qu'il faut s'autoriser à aller pas bien, avoir du chagrin, et aussi à aller bien. Ouais. Et c'est ça que j'ai voulu raconter. C'est-à-dire que cette espèce de monde un peu schizophrène, cette dualité qui vous allez pas bien, mais le monde tourne encore. Et donc, il faut aller dans ce monde qui tourne encore. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes allé. Oui. Il y a plusieurs choses qui vous ont fait du bien quand même, et c'est important de le dire aux auditeurs à qui ça peut arriver. Vous êtes allé marcher. J'adore marcher. Marcher en montagne, notamment. Vous avez déménagé. Oui. Pour, j'imagine aussi, créer une nouvelle vie, un nouvel environnement. Et puis, vous avez eu la chance de devenir grand-mère et à faire entrer la vie comme ça chez vous. Ça vous a beaucoup aidé aussi. Oui, mais alors en même temps, je voulais pas que mes petites filles portent ce chagrin. Non, bien sûr. C'était très important. C'était pas un substitut. Je voulais que ce moment de joie, de vie, entre pleinement par les fenêtres et par la porte et par tous les courants d'air qu'il pouvait y avoir dans ma vie, dans ma maison. Et donc, je pense que ce qui a été ma force, je crois, c'est d'accepter les deux mondes. Ouais. Ces naissances qui arrivaient, ces vies qui jaillissaient dans ma vie, et malheureusement, les pertes de mon mari, de mon frère après. Et donc, ça a été vraiment de se dire, en fait, je dois tout accepter. L'inacceptable doit être accepté. Et alors vous le dites, effectivement, 3 ans après la mort de Patrice, alors que vous avez commencé à reprendre goût à la vie, il y a un nouveau drame qui survient dans votre vie. Sandrine Dominguez, votre petit frère se suicide. Vous allez le retrouver pendu chez lui. Et le pire, c'est qu'il n'a laissé aucun mot. Vous savez toujours pas vraiment ce qui l'a poussé à se donner la mort. Non, c'est la chose la plus cruelle, en vrai. Et je le dis dans le livre, parce qu'à chaque fois, on vous demande « mais pourquoi ?» Je dis « je ne sais pas. Et pourquoi pas ?» Camus, il disait le suicide, c'est la vraie question philosophique, et il a bien sûr raison, et c'est tellement joli tout ce qu'il dit, mais je crois que la vraie cruauté, c'est ça, et en même temps, c'est ce que je dois accepter aussi, c'est pardonner, et qu'il n'ait pas laissé de mots, pas laissé d'indices, pas laissé de petites phrases qui nous permettraient de comprendre son geste. Et en même temps, je me dis, c'est notre intime le plus profond, cette liberté qu'on a de continuer à vivre. Je dis, mais en fait, la vie n'était pas finalement la seule condition pour lui. Il y avait une autre condition pour continuer, c'était d'arrêter. Donc c'est un drame, c'est un traumatisme, et en même temps ça rappelle à quel point on est faillible en tant qu'être humain, et qu'on a cette part intime qu'on ne veut pas dévoiler, qui fait partie de nous. Et vous parliez de pardonner, d'ailleurs. Vous avez eu ce réflexe assez étonnant devant les pompiers de demander à Dieu de pardonner votre frère. J'avais très peur qu'il ne lui pardonne pas. Je suis croyante, donc j'ai cette foi en moi, et j'avais peur qu'il ne lui pardonne pas de s'être pris la vie, alors que c'est dans le concept de la religion, c'est Dieu qui retire la vie aux hommes. Et je lui disais, je t'en supplie, pardonne-lui, parce que en fait, il y a cet instant complètement fou, en fait. C'est la seconde d'avant, la seconde d'après. La minute d'avant, je suis chez moi en train d'écrire que je vais bien, que je suis heureuse, que je suis sur un chemin qui me permet d'à nouveau voir le soleil, la lumière, et puis bam, il y a cet instant d'après où mon frère décide d'en finir avec la vie. Je suis pas. Alors là, c'est même pas être préparé, c'est cette folie de la vie, quoi. L'instant d'avant, l'instant d'après. C'est pour ça que j'appelle ça un accident. C'est comme un accident de la route. On vous appelle, on dit, il est mort dans un accident. Mais alors, vous avez quand même repris ce chemin finalement du bonheur, Sandrine Dominguez, parce que le 7 juillet 2022, vous vous êtes mariée à nouveau avec Jean-Christophe. Vous avez pris le risque d'aimer à nouveau, c'est comme ça que vous le dites, avec une personne avec qui vous aviez en commun la mort de l'autre, parce que lui a perdu son épouse d'un cancer, et vous avez vécu finalement de nouvelles premières fois avec lui. C'est assez beau, la fin de ce livre. Absolument. Et puis surtout, j'ai recommencé à marcher, et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Je suis repartie en montagne, j'ai refait de la randonnée. Ça m'a toujours, en fait, je ne sais faire que ça dans la vie. Je pense que le mouvement vous amène, alors qu'on est sur pause, la mort, ça vous met ce moment sur pause, quoi. Ça met tout sur un mode arrêt. Et me mettre en mouvement, et c'est ce qui a fait qu'un jour, j'ai dit oui. Ouais, parce que pendant longtemps, vous avez dit non aussi. Il y avait, on vous présentait beaucoup d'hommes, on vous disait, Sandrine, il faut refaire ta vie. Oui.
Et vous dites non, moi je veux pas refaire ma vie. Mais en fait, pas du tout. Je voulais continuer à aimer Patrice. Et la grande qualité humaine de mon mari, aujourd'hui, c'est de m'autoriser à continuer à aimer Patrice encore aujourd'hui. Comme lui, il aime toujours sa femme. Et en fait, ça, c'est une grande découverte pour moi. Et si j'avais un petit message, ce serait celui, surtout ne pensez pas qu'il faut plus aimer, il faut continuer à aimer. Mais après, c'est possible que l'amour, ça s'additionne. Les premières fois sans toi, c'est le très joli livre de Sandrine Dominguez qui est disponible dès aujourd'hui, qui vient de sortir là aux éditions Fayard. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1, Sandrine. Merci beaucoup. Et Culture Média continue après les infos de 10h30, Thomas Hill. Avec de la musique, puisqu'on sera avec deux grands noms de la musique, le spécialiste du rock Philippe Manœuvre et le chanteur Tété qui fait son retour et interprétera son nouveau titre en live tout à l'heure.